Bien mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. FAQ, je vais répondre à vos questions. Je suis actuellement positionné en pleine forêt. Il y a un calme, à part les piou-piou, à part voilà, la petite végétation du matin. Il est actuellement 8h40, je suis posé au plein milieu de la forêt et je kiffe cet environnement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle FAQ, celle du mois de septembre. Je vous ai posé la question sur Instagram, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions pour pouvoir vous y répondre tout simplement dans cette vidéo, voilà. Écoutez, je n'ai pas regardé les questions avant, forcément il y en aura certaines que je ne répondrai pas, comme je l'ai déjà dit, des questions auxquelles j'ai déjà répondu à de nombreuses reprises dans toutes les FAQ que j'ai fait, mais je pense qu'il y en aura quand même des pertinentes. Je vous fais confiance là-dessus, donc c'est parti, on y va pour répondre aux premières questions. J'ouvre mon Instagram, je vais sur la liste des questions et je remonte aux premières questions. Ah, ça met un petit moment, hein. Là je swipe, allez, 200 questions, quelque chose comme ça. Voilà, c'est bon, j'y suis. Alors écoutez, on va y aller tout de suite, hein. Pas d'entrée en matière, c'est bon, on y va. Première question de Camillejean0212 qui demande en quoi consiste la VDI. Alors ça c'est plus Laura qui pourra vous y répondre et je pense qu'elle y répondra peut-être dans un live ou même sur son compte Instagram et le compte Facebook de son activité de VDI. Je vous le remets ici, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est gratuit. Voilà, c'est de la vente de produits fabriqués en France, des produits alimentaires, sucrés, salés, etc. Des préparations pour gâteaux déjà faites, des choses comme ça. C'est assez sympa pour l'avoir testé. On s'en sert aussi pour les sucres, par exemple pour les yaourts qui sont dans la yaourtière et tout ça. Mais bon, comme je vous ai dit, allez vous abonner à son Instagram. Il va y avoir de plus en plus d'informations parce que l'activité est en train de se lancer. Voilà. Question suivante de Camillejean0212. C'est bizarre, c'est la même personne mais pas la même image. Donc cette personne aurait vraisemblablement deux comptes, c'est pas la même photo. Bref, la rentrée de Malone s'est passée comment? Écoutez, Malone revient ce soir à la maison, mais pour ce que Laura m'a dit, ça s'est bien passé. Le seul problème c'est qu'il s'est retrouvé dans une classe sans amis. En fait, tous ses potes sont dans une autre classe et lui il se retrouve dans une classe où il connaît personne. C'est les choses qui arrivent, moi aussi ça m'est déjà arrivé à l'époque de me retrouver dans une classe où je connaissais personne, donc j'ai dû me refaire des amis. Voilà, comme j'ai déjà expliqué, voilà, les années collège n'ont pas été simples pour moi, mais j'avais la chance d'être entouré d'amis. Mes amis étaient dans une autre classe, moi je me trouvais dans une classe avec personne, mais finalement, voilà, t'es un minimum sociable et tout ça, t'arrives quand même à créer des liens et tout ça, donc je suis sûr que Malone y arrivera aussi et je pense que ça se passera bien au fur et à mesure de l'année. Tiffany Chou 31 qui demande « Coucou Adrien, penses-tu qu'à la longue, les critiques et insultes des gens te feront arrêter YouTube? Bise ». Non, clairement, je vous le dis. Pour moi, arrêter YouTube pour cette raison, ça serait déjà donner raison. Ça serait déjà donner raison à mes détracteurs. Et en plus de ça, je kiffe de plus en plus mon boulot. Vraiment, je prends de plus en plus de plaisir à faire tout ça. Dans ma vie, j'ai expérimenté plein de domaines différents, plein de métiers différents. Voilà, j'ai fait de l'informatique, pas mécanique, mais de l'informatique matérielle, hardware, vraiment, montage de serveurs, de PC, etc. J'ai fait de l'informatique logicielle, gestion de parc informatique, serveur de domaine, serveur, tout ce que tu veux, Exchange, etc. J'ai touché un peu à beaucoup de domaines depuis maintenant 12 ans. Vraiment, ce métier-là, de la création audiovisuelle, etc., que ce soit pour moi, pour mes propres vidéos, pour d'autres personnes, ce que je vais être amené à faire, vu les contacts que j'ai et ce que je veux faire, clairement c'est ce qui me botte le plus de tout ce que j'ai fait depuis le début, parce que j'ai toujours dit que je n'étais pas artistique, j'ai vraiment toujours dit que je n'avais pas cette fibre artistique et finalement je me dis que tout le monde peut l'avoir si on fait un minimum d'efforts ou si on essaie vraiment de changer des choses, vous voyez, ce cadre, ces choses-là, etc., les plans GH5, je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous faire des jolis plans et tout, c'est un domaine qui me plaît à mort, donc je vois pas pourquoi en fait les commentaires et les critiques des gens pourraient me faire arrêter ce que j'adore faire, tu vois. Pour l'instant, en tout cas, la seule personne qui pourrait me faire arrêter tout ça, c'est moi-même. Little Ferry 57 qui demande « Vas-tu ouvrir une nouvelle association ?» Pas du tout. L'expérience associative a été assez rocambolesque, a été assez difficile et m'a vraiment dégoûté. Alors je ne parle pas que du fait que l'association n'est pas allée à son but, pour un petit sourire et tout ça. Je parle pour avoir discuté avec énormément de personnes dans les associations, d'avoir discuté avec pas mal d'organismes d'État et d'organismes d'ONG et tout ça, parce que j'ai eu au téléphone, j'en ai passé des heures et des heures au téléphone avec diverses associations du monde entier. J'ai découvert en fait que le milieu associatif était beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait. Tu montes pas une association, et là c'est une erreur, hein, c'est une erreur qui a été faite, tu montes pas une association aussi facilement et tu fais surtout pas ce que tu as envie de faire aussi facilement.
même si la volonté est là, que tu as envie vraiment de proposer de belles choses, d'engager de belles choses et tout ça, bah finalement c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui te mettent des bâtons dans les roues et je parle pas que des haineux, je parle de plein de choses. Et j'ai beaucoup déchanté en fait. Je me suis rendu compte que se lancer pour une petite association et se dire voilà on va changer en fait la façon de faire des grosses associations qui peuvent paraître parfois floues au niveau de leur gestion etc. Et ben c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile donc clairement prendre part à une association déjà existante qui a pignon sur rue et qui peut montrer justement qu'elle est volontaire et que c'est fiable et tout, ok, mais par contre remonter une association ça ne m'intéresse plus. Vraiment pour l'instant ça ne m'intéresse plus du tout, à part si c'est une association perso, genre un truc d'airsoft etc, encore à la limite je veux bien, mais si c'est de l'humanitaire et tout, non, j'ai vraiment été salement dégoûté de tout ça. Little Ferry 57 qui demande de nouveau, as-tu encore ton doudou dans le lit conjugal? Alors mon doudou il est posé sur la tête de lit, en fait derrière il y a une boîte et derrière je l'ai posé tout simplement parce que déjà il est en sale état, il est vraiment en sale état, il a des trous partout et j'ai trop peur de le déchirer davantage déjà. Et puis non, il dort plus dans le lit conjugal, il est juste posé, en fait rangé derrière une petite boîte, voilà, il est bien au chaud. Je lui parle de temps en temps, il me dit que tout va bien, donc à ce moment-là, voilà, j'ai pas de questions à me poser. C'est PDRT qui demande d'autres recettes à venir sur le site internet. Oui, il faut. Ouais, je sais, je suis en retard sur beaucoup de recettes. Je vous avais dit que je voulais vous mettre plein de recettes sur le site internet, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais qu'il faut que je vous en mette. Ça viendra, vous inquiétez pas, faut juste vraiment que je m'y mette et que je vous mette toutes les recettes que j'ai en attente. J'ai plein de photos de recettes en attente d'être mises sur le site, mais il faut que je le fasse. Je suis désolé, il faut que je le fasse. Mams2N qui demande le temps de trajet ne fatigue pas trop les enfants pour l'école. Écoutez, non. Pour l'instant, en tout cas, ça ne les fatigue pas. Vous savez, le trajet d'école permet de discuter, permet d'échanger, permet de partager, permet de rigoler, d'écouter de la musique, etc. Je rends en fait ce temps de trajet rigolo. Voilà, je suis pas là, taisez-vous, machin, etc. Il n'y a aucun intérêt. Donc c'est vrai que j'essaie de rendre ce temps de trajet du coup intéressant pour eux, voilà, divertissant et tout ça pour pas que ça soit une tare de faire ce trajet. Vous savez, comme Léo il m'a dit l'autre jour, il m'a dit oh bah finalement c'est pas plus long que quand maman elle nous emmène. Je dis bah non, allez à 5-10 minutes près, c'est ça, je mets 45 minutes, apparemment ils mettent 35 minutes de leur côté. À 5-10 minutes près ça change pas grand chose au final et surtout bah, j'ai arrêté de les mettre au périscolaire et ça ils l'ont bien compris pour qu'ils puissent rentrer à la maison plus tôt, évacuer à leurs occupations, faire des devoirs et tout ça. Et en tout cas pour l'instant, pour le début, ça leur plaît et moi, tant que ça leur plaît, ça me plaît aussi. Vraiment, je pense que de ce côté-là, je devais faire en sorte que ces trajets ne soient pas une tare ou ne soient pas chiants. Aurélie Speck qui demande pourquoi ne fais pas du sport sachant tes problèmes de santé. Je suis en train de me faire bouffer par un moustique. Oui, j'aimerais bien reprendre du cardio, refaire de la salle, donc la salle de sport, donc pas de musculation pour l'instant, mais refaire du cardio. C'est en cours de discussion, c'est en cours de réflexion. C'est juste que pour l'instant, en fait, il me manque toujours du temps pour le faire. N'en déplaise à certains, j'ai beaucoup de travail. Je crois qu'on va voir le moustique me bouffer la tronche tout le long de la vidéo. N'en déplaise à certains, j'ai beaucoup de travail et c'est vrai que pour l'instant, me dégager 1h30, 2 heures par jour, parce que ouais, allez, si, ça serait pas loin, ça sera Saint-Dié, mais me dégager 1h30 par jour, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, mais j'aimerais vraiment retourner à la salle pour faire une fois par jour, voilà, du sport. Putain, je me fais bouffer. Faire du sport, du cardio, des choses comme ça pour aider et favoriser la perte de poids, etc. Laura, pour l'instant, ne peut pas. Clairement, physiquement, elle en est pas capable. Mais j'aimerais qu'on y aille tous les deux. Le jour où ça ira mieux, j'aimerais qu'on y aille tous les deux et ça ferait vraiment plaisir. Coco Nono 2222 qui demande pas trop d'appréhension avant d'arriver au jour de la rentrée de côtoyer ton ex-compagne. Non, pas du tout. Moi, j'étais là pour les enfants, uniquement pour les enfants et pour leur faire un câlin, un bisou et leur dire au revoir pour le premier jour d'école. Charlotte 0906, pourquoi tu galates toi? Dis pourquoi. Hello Lalice qui demande la première question qui est la plus importante, comment vas-tu? Écoutez, je vais bien. Je me sens beaucoup moins fatigué qu'il y a quelques semaines. Pendant le confinement, j'étais beaucoup plus fatigué, ça je l'ai expliqué, voilà, je me couchais plus tard, c'était pas facile, mais je me sens beaucoup moins fatigué. Je suis très content que le rythme de rentrée scolaire ait commencé parce que je peux vraiment organiser mon travail en conséquence. Vous voyez, là ce matin, je me suis levé à 6h30, j'ai monté ma vidéo, j'ai pris la bagnole, je vous tourne une facecam, je vais en tourner une deuxième, etc. Voilà, donc ce rythme-là me fait
vraiment du bien, donc je me sens bien. Forcément, si je me sens bien dans la tête vis-à-vis du boulot et tout ça, bah forcément je me sens bien aussi tous les jours. Julie Juan 77 qui demande: te sens-tu plus proche de tes enfants maintenant que tu as changé de règles avec eux? Alors changer de règles, je ne sais pas, mais changer, moi j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours eu des règles à la maison. Je les ai toujours appliquées et fait appliquer correctement. Maintenant, le fait d'avoir changé de comportement avec les enfants m'a forcément rapproché d'eux, vraiment beaucoup plus, et ça s'en ressent. Comme j'ai dit, au comportement de Théo, par exemple, de Libby et tout, ça se voit carrément que mon changement de comportement avec eux a été favorable, a été bénéfique et leur a fait du bien et m'a fait du bien aussi. Flora 6117, pourquoi ne pas avoir mis les enfants aux activités dans la ville de leur école pour que ça soit suivi? Alors ça, cette question est revenue plusieurs fois, là je l'ai vu en swipant. Oui, des personnes m'ont demandé pourquoi je ne me suis pas synchronisé pour les activités des enfants avec leur maman et tout. Tout simplement parce que je souhaite avoir un contact minimum déjà, parce qu'il y a eu beaucoup trop de tensions, beaucoup trop de choses qui se sont passées, qui m'ont vraiment refroidi, et par expérience je sais que là je préfère avoir le minimum de contact possible, et devoir gérer une activité sportive du coup conjointement et tout ça, j'ai préféré laisser tomber. J'y ai pensé au début, il y a quelques mois, j'en avais parlé justement, et finalement je me suis dit non, je préfère gérer ça de mon côté, parce que je ne veux pas avoir de source de conflits potentiels, je ne veux pas avoir de source de disputes potentielles, je ne veux pas avoir de source de drama potentiel, parce que l'un il l'a pas amené ce jour-là, et puis l'autre aussi, etc. J'en ai parlé avec les enfants, je leur ai expliqué, ils ont parfaitement compris, et puis eux ça les arrange aussi, parce que du coup ils ont 2 activités sportives possibles, 2 piscines possibles, et puis c'est pas les mêmes professeurs, etc. Voilà. Alors les couillons de l'histoire, c'est moi et leur mère qui payons du coup chacun de notre côté pour ces activités, mais franchement je préfère vraiment que ça soit différencié, je préfère vraiment que ça soit totalement séparé, même au niveau des paiements, etc. Je préfère être serein là-dessus. Little Ferry 57 qui demande un jour propriétaire ou pas l'envie? Si, bien sûr. Après, je suis pas du genre à estimer que être propriétaire, c'est la finalité de la vie, que d'être propriétaire, c'est vraiment le but de tout être humain ou tout adulte. Non, parce qu'il y a des gens qui seront locataires toute leur vie, qui seront très heureux comme ça, il y a des gens qui seront propriétaires toute leur vie, qui seront très heureux comme ça, ainsi que des locataires malheureux et des propriétaires malheureux. Pour l'instant, je suis locataire et ça me va, surtout vu la situation. De toute façon, j'attends déjà de me sentir en pleine pérennité complète. Voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, je vis bien et tout. Je paye 750 € de loyer, certes, il pourrait aller dans un crédit, surtout qu'ici, les biens immobiliers ne coûtent pas très cher, mais clairement, je préfère stabiliser l'intégralité de tout. Ça fait quand même que quelques mois que j'ai relancé tout mon business et tout, avant d'imaginer d'être propriétaire et tout, parce qu'être propriétaire, c'est pas comme acheter une baguette de pain, t'achètes pas une maison comme ça et tu la revends pas comme ça non plus, tu vois. Donc c'est quand même une décision assez importante. Donc oui, être propriétaire, ça m'intéresserait, bien sûr, mais être locataire ne me rend pas malheureux. L'INSEE 15 qui demande pourquoi ne pas vouloir diminuer votre consommation de viande, menu posté sur Instagram. Alors, ça va être le sujet d'une vidéo que je vais faire prochainement sur l'écologie, sur le véganisme, sur la surconsommation, sur les produits ultra transformés, etc. Je vais en faire une vidéo, je vais vous donner un petit peu mon avis dessus, en tout respect, et j'espère que les retours seront aussi respectueux, mais j'en parlerai justement. J'estime déjà avoir réduit fortement la consommation de viande depuis plusieurs années. Il y a un moment où vraiment c'était viande à midi, viande le soir, et puis que des trucs surgelés, genre des steaks surgelés, des trucs comme ça. Voilà, j'essaie, je pense qu'il faut qu'on fasse tous un effort là-dessus. De toute façon, c'est inévitable, c'est indéniable et inévitable. Mais voilà, j'en parlerai dans une vidéo vraiment dédiée plutôt que de le faire dans une FAQ, tout simplement. Julie qui pose une très bonne question, qui demande: te sens-tu plus toi depuis ton nouveau départ et serais-tu parti toi-même du foyer conjugal? C'est une très bonne question. Est-ce que je me sens plus moi? Oui. Oui, je pense que de toute façon des deux côtés, il y a une libération de la charge psychologique qui est énorme, des contraintes psychologiques qui avaient été mises en place avec le temps, etc. Je me sens plus libre, et ça j'y tiens, mais comme à la prunelle de mes yeux, à cette liberté. Pas la liberté de voilà, j'ai envie de prendre la bagnole, je me casse pendant 3 jours, ça n'a rien à voir. Je pense la liberté de penser, la liberté d'avoir mon propre opinion, la liberté de dire non quand j'ai envie de dire non, de dire merde quand j'ai envie de dire merde, la liberté vraiment de pouvoir être moi-même, et ça c'est important. Après, être parti du foyer conjugal, je n'ai pas eu le courage de le faire, j'aurais dû le faire, je n'ai pas eu le courage de le faire, j'aurais dû le faire déjà pour les enfants, ça leur aurait évité déjà de souffrir davantage ou d'être témoin de choses assez difficiles, mais
Je pense que ça sert à rien de ruminer ça et de se dire merde j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. L'important c'est que maintenant, aujourd'hui et dans l'avenir, les choix ou les non-choix qui ont été faits puissent servir d'expérience et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Voilà, c'est ça qui est important. Comme c'était marqué dans mon bureau à l'époque, la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé. Et je pense que je ne suis pas resté là où je suis tombé, je pense que j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis relevé et j'ai essayé d'aller de l'avant, j'ai essayé voilà, de reconstruire quelque chose, j'ai rencontré quelqu'un voilà, qui m'a apporté des choses que je ne pensais jamais avoir de ma vie ou que j'avais oublié qui était possible dans une relation et tout ça. Donc j'aurais pas fait le geste de moi-même parce que je pense que j'en avais pas le courage, j'en avais trop peur et c'est pas si facile que ça en fait. C'est pas si facile de se dire ah mais t'as qu'à partir si t'es pas heureux. C'est pas si simple, c'est vraiment pas si simple. Anna ailleurs qui demande la création d'une marque de vêtements pour hommes, ça te tenterait? Oh, pas du tout. Alors j'y ai pensé pour faire des t-shirts rigolos, des choses comme ça, mais voilà c'est la mode en ce moment, il y a tout le monde qui se met à faire des t-shirts, des fringues, il y a Simple Paris, il y a AKR, il y a Amixem avec Space Fox, etc. Il y en a beaucoup qui lancent des fringues en ce moment. Il y a eu aussi la mode des restos avec Ibra qui a lancé un resto, il y en a plusieurs youtubeurs qui ont lancé des chaînes de restauration. Non, pour l'instant j'essaie déjà de consolider ce que je suis en train de faire et on verra plus tard pour des projets voilà, un peu plus d'envergure et tout, mais non j'ai absolument pas envie de lancer une marque de vêtements. Déjà, je suis quelqu'un qui m'habille très mal. Je suis pas du tout à la pointe de la mode. Alors si c'est pour en plus m'amuser à lancer une marque de vêtements, non, ça m'intéresse pas. Un ailleurs qui demande de nouveau quel est le budget mensuel de vos courses alimentaires. Écoute, je saurais pas te dire exactement, plusieurs centaines d'euros, j'ai pas fait le calcul, mais c'est ce que je disais à plusieurs personnes que je côtoyais dernièrement. J'ai dit, ma situation financière actuelle me permet de pouvoir faire les courses sans compter. Je peux faire des courses sans me dire bon ça je vais éviter ou bah cette viande là aujourd'hui elle est un petit peu trop chère etc. Je peux le faire sans compter. Je pense que là-dessus Laura elle peut le confirmer et puis même mes proches et tout ça. Je ne rechigne pas à faire un resto machin etc. Faire aller au Cora tous ensemble comme la dernière fois qu'on avait fait avec les enfants et tout. Toutes ces choses là je rechigne pas et j'ai le confort de pouvoir acheter des courses alimentaires sans compter. Et ce que j'ai dit à ma mère l'autre jour, j'ai dit, pour moi de toute façon, le plus grand luxe que j'ai actuellement, c'est de pouvoir faire ça. Alors oui, je peux pas m'acheter le dernier casque de réalité virtuelle, j'aimerais beaucoup m'en racheter un, mais c'est presque 1000 balles, et là clairement, sortir 1000 balles alors que le Q7 est au garage, il va avoir des factures à payer, je viens de payer 2300 € d'impôts, etc. Non, c'est juste pas possible. Forcément, je dois faire des choix financiers, forcément. Là, j'aimerais bien changer mon téléphone, ça fait 1 an que je l'ai, j'aimerais bien changer une fois par an, bah, je le changerai pas, toutes ces choses-là, mais c'est tellement plus sain et on en parle souvent avec ma mère parce qu'elle a été la première témointe de ma vie depuis plusieurs années et elle a été la première témointe justement de ce changement d'habitude financière et je lui dis moi le plus important et c'est pas donné à tout le monde, il y a très peu de gens qui peuvent le dire mais c'est de pouvoir acheter de la bouffe sans compter. Voilà, pas forcément faire du gaspillage parce qu'on ne gaspille rien, on ne jette jamais de bouffe, ça c'est sûr, mais on peut faire les plats qu'on a envie de faire sans devoir forcément se dire c'est peut-être un peu trop cher ou ça va être juste ou quoi que ce soit. Et ça c'est un confort qui est important à mes yeux, qui est peut-être même le plus important, c'est de pouvoir voilà, nourrir mes enfants sans compter, etc. Noumax3 qui demande est-ce que toutes les critiques que tu reçois ne te touchent vraiment pas? Courage à toi. Ouais, Vodka en parlait dans sa dernière vidéo sur sa calvitie, enfin sa calvitie parce qu'il n'a pas vraiment une calvitie. Et il disait oui, ceux qui disent moi ça me touche pas les critiques et tout, faut arrêter. Non, c'est vrai que les critiques touchent, mais elles touchent plus ou moins. Ça veut dire qu'il y a des critiques qui passeront juste au-dessus. Genre tout ce qui est insultes, gros porc, machin que je reçois tous les jours, les insultes, les trucs en fait où tu sais que c'est aberrant, tu vois. T'es là mais les insultes, ça je m'en fous, ça me fait rien, je m'en bats les couilles. Par contre, ce qui me fait chier ou ce qui me toucherait, c'est les gens qui t'inventent des vies et qui t'inventent des propos et qui t'inventent des comportements et qui inventent tout simplement en fait des conneries. Et ça par contre, c'est pas que ça me touche ou ça me fait mal, c'est que ça m'énerve. Quand on vient me parler en me disant ouais t'as fait ça, je dis mais dans quel monde tu vis pour penser ça? Mais j'ai jamais dit ça, mais j'ai jamais fait ça, mais jamais de la vie en fait. Et ça arrive régulièrement comme ça que je vois passer des choses sur Instagram ou des messages privés et tout, je me dis mais hein? C'est comme le coup de la glace où on voit une trace de doigt. Ouais, gros porc, t'as pas pu t'empêcher de traîner ton gros doigt dans la glace. Déjà, gros porc, je m'en foutais un peu, mais d'où tu permets de m'accuser? Non, c'est Théo qui a mis son doigt, et peu importe, même si ça avait été moi, c'est toi qui la manges ta glace. Bah, tu vas pas la manger, qu'est-ce que t'en as à foutre? Si demain je suis en train de cuisiner un plat, que je m'amuse à tremper mon doigt dans la sauce et la goûter, mais ça me regarde en fait. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est pas que ça me touche, mais c'est que ça m'énerve. Et je suis là, mais vis ta vie, lâche-moi quoi, lâche-moi, tu vois. Donc c'est plus ça.
C'est plus ça plutôt que de la peine ou du mal de cœur ou quoi que ce soit. Là où j'aurais mal au cœur, c'est quand on s'attaque à Laura ou à mes proches, qu'on dit voilà, ton père il s'est mêlé des affaires, il aurait pas dû et tout. J'ai envie de dire mais ferme-la, t'en sais rien, tu sais même pas ce qu'il a dit, tu sais même pas ce qu'il aurait pu dire, tu sais même pas ce qui s'est passé en fait. Tu sais même pas à quel point il a pu être insulté aussi, voilà tu vois. Donc tu sais pas. Et voilà, Laura aussi quand elle reçoit des messages de haine, etc. alors qu'elle a rien demandé à personne, parce qu'elle est en arrêt, tout le monde la traite de cassos, etc. Non, bah oui, ça forcément ça me touche plus parce que j'ai vraiment la sensation, et ça Laura le sait parce que je lui dis souvent, quand elle vient en me disant « Ah, j'ai reçu des messages de haine aujourd'hui », en fait, je sais pas quoi lui dire parce que j'ai tellement un sentiment de culpabilité de me dire « C'est à cause de moi qu'il arrive ça ». Et je lui dis, bah je sais, c'est à cause de moi. Mais non, c'est pas pour ça que je te dis ça. Je dis, bah oui, mais si tu n'étais pas avec moi, tu n'aurais pas eu ces messages de haine, tu n'aurais pas été confronté à ce monde impitoyable des réseaux sociaux, etc. Tu vois. Mais c'est juste ce côté-là, en fait, qui est un peu peinant, qui fait un peu de peine, si tu veux, quand c'est des proches à moi qui sont touchés par ce que je fais, indirectement ou directement, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est mon métier, je vais pas le renier et je vais sûrement pas l'arrêter. Laura est au courant depuis le début. Alors oui, au début, je lui ai pas dit que j'étais youtubeur et tout, mais une fois qu'elle l'a su, je lui avais dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux que j'arrête les vidéos? Est-ce que tu veux ça? Non, 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 tu vois. C'est difficile parce que j'ai toujours un sentiment de culpabilité de me dire que c'est à cause de moi qu'elle se fait attaquer et tout ça. Et c'est pas facile parce que moi, d'un côté, moi, je m'en fous de ces remarques. Pas des remarques de Laura, mais des remarques des haineux, je m'en fous et je les laisse pisser. Mais je sais que ça peut toucher différemment Laura, tu vois. On n'a pas tous la même capacité à s'en foutre. Je suis vraiment attaqué par ces moustiques. Je me suis fait piquer avant, je commence à avoir une boule là. J'ai une boule, j'ai un bouton là. Oh là 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 là. Bref. Ensuite, nous avons... Quelqu'un qui me demande, Audrexy qui demande, Libye a-t-elle trouvé son sport de la gym ou de la danse? Et une autre personne qui demande, est-ce que je vais la forcer à faire une activité si elle ne trouve rien? Alors, Libye n'a pas encore trouvé ce qu'elle veut faire, j'en parle pas mal avec elle. Et non, je ne la forcerai pas si elle ne veut pas faire d'activité sportive. Bien sûr que non, je ne la forcerai pas. Léo, Théo, Chloé en avaient fortement envie. Libye un peu moins, mais je ne me vois pas la forcer à faire un sport. Moi, ma mère à l'époque m'avait poussé, m'avait forcé à faire du judo, du taekwondo, etc. J'ai fait de l'athlétisme aussi. En parallèle, j'ai fait plein de trucs. Comme elle me disait ma mère, parce qu'à l'époque, c'était mal vu. Je dis, moi, je te rassure, c'est encore mal vu si les enfants font pas des activités sportives. Mais je regrette quand même pas. Même si ma mère m'a forcé, je comprends maintenant, à mon âge, que j'en avais besoin de faire ça. J'étais beaucoup comme Théo et ça m'avait fait du bien finalement. Donc je ne regrette pas du tout qu'elle m'ait poussé à faire ces sports, mais je ne pousserai pas Libye à le faire. C'est moi, AB, qui demande, as-tu déjà eu des propositions pour participer à des événements? Oui, un événement en septembre qui était prévu fin septembre, mais finalement j'ai laissé tomber parce qu'en fait je vais... Enfin, vous savez, moi le monde de YouTube, comme j'ai dit, ça m'étonnerait qu'un jour vous voyez un featuring avec un autre youtubeur parce que je suis trop différent, je pense. J'ai trop une vision différente de YouTube. Je suis peut-être pas assez hypocrite, je sais pas. Je suis peut-être trop franc, je suis peut-être trop cash. Mais dans tous les cas, voilà, participer à un événement où il y a plein de youtubeurs, on se rencontre, on discute. Pourquoi pas, mais pour l'instant ça m'intéresse pas. Et puis en plus de ça, je vais pas payer le déplacement jusqu'à Paris, machin, l'essence, le péage et tout ça, pour juste montrer ma tronche et dire je suis là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'événements qui sont juste des événements hypocrites en fait. Juste des événements pour se montrer, hey, coucou, on est là, c'est un peu comme un zoo. Des fois, je reçois des invitations à des trucs à Paris où oui, il y aura d'autres youtubeurs, vous serez filmés ou je sais pas quoi. Ou... En fait, c'est juste l'annonceur qui a envie de se mettre en avant et d'utiliser ton nom ou ta notoriété. Bon, moi, j'ai une notoriété de merde, hein. Comme je l'ai déjà dit, je suis tout petit dans ce domaine. Mais en tant que papa vlog, on n'est pas beaucoup en tant que papa vlog. Donc du coup, c'est vrai que c'est... Souvent, quand les annonceurs me contactent, ils me disent « ton profil est vraiment particulier parce que c'est difficile de trouver des papas qui vloguent ». Mais voilà, je me vois mal pour l'instant aller à des événements comme ça. Si un jour je vous dis je vais à un événement sur Paris, c'est que finalement ça en vaut le coup aussi pour moi, tu vois. Mais montrer ma gueule pour montrer ma gueule, ça m'intéresse pas, quoi. Ou mes enfants 78 qui demandent, une fois le Q7 réparé, vas-tu le vendre? Alors je pense que ça fait écho au fait qu'il y a un garagiste qui est venu à la maison l'autre jour pour m'en parler parce qu'il voulait racheter le Q7 et tout, il pensait qu'il était réparé. J'ai dit, et ça je le dis depuis le début, je n'ai pas envie de vendre le Q7. Je n'ai pas envie de le vendre parce que des voitures 7 places, il n'y en a pas 50 000 sur le catalogue. Il y en a, certes, mais il y en a aussi qui ne me plaisent pas, hein. J'ai le droit d'avoir des goûts et j'ai le droit d'avoir des préférences. Idéalement, le Q7 est réparé, je le récupère et on le garde jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui est extrêmement polyvalente, qui est grande, qui a de la place. Et en plus de ça, c'est une voiture qui ne servira finalement plus que lorsqu'on aura des sorties à 7 ou quand Laura ira au travail, j'aurai sa voiture. Voilà, c'est une voiture qui fera quasiment plus de kilomètres finalement. Là, on a fait 35 000 ou 37 000 en un an et on va peut-être tomber à 10 000, même pas, tu vois. Donc je me dis qu'avec le peu de kilomètres qui vont être faits, je peux très bien la garder plusieurs années, elle va pas prendre 100 000 bornes, tu vois. Donc dans l'idéal, vraiment l'idéal, c'est que la voiture soit réparée,
qu'il n'y ait plus de problème dessus conséquent, donc de l'entretien c'est normal, mais qu'il n'y ait plus de problème conséquent et qu'on la garde comme ça jusqu'au bout sans devoir reprendre une nouvelle bagnole, faire un crédit pour reprendre une bagnole, un leasing ou quoi que ce soit. Là la voiture elle n'a pas de crédit, pas de leasing, c'est un avantage, donc ça serait con en fait de se rajouter quelque chose parce que j'ai envie de la changer ou quoi que ce soit, ou même là je la vendrais à un garagiste ou quelqu'un à un bon prix comme je le voudrais. Je fais quoi derrière? Je rachète une voiture qui me plaisait pas forcément parce que vraiment le Q7 c'était mon coup de cœur en 7 places, j'avais regardé tout ce qui existait. Ou alors prendre une voiture moins chère et mettre de l'argent de côté, oui c'est possible aussi, mais ça me garantira pas que j'aurai pas de problème mécanique avec la nouvelle voiture, tu vois. J'ai eu plein de voitures dans ma vie, j'ai souvent eu des problèmes mécaniques qui dépendaient pas de moi. C'est vrai, les gens disent oui tu bidouilles. Non, moi j'ai acheté un Ford Kuga neuf, la bagnole à 18 000 km. En ayant toujours été entretenu, aucune modification, rien, le turbo a cassé, le collecteur d'échappement a cassé, etc. 8 000 € de réparation, heureusement c'était pris en garantie, mais j'ai rien fait dans cette bagnole en fait pour que ça arrive. Le 4x4 que j'avais dont la boîte de vitesse a cassé et qui avait pour 10 000 € de réparation, il n'avait pas été modifié, rien. La voiture elle était d'origine, ça faisait 8 mois que je l'avais, et la boîte de vitesse a cassé quoi, tu vois. Donc pour moi changer de bagnole ne garantirait pas d'avoir une voiture qui n'a pas de panne. Une panne ça arrive sur plein de bagnoles et puis voilà. Donc pour l'instant je n'ai pas l'idée de le vendre. Cependant si je la récupère et que j'ai de nouveau une couille avec, là j'y réfléchirai parce que je me dirais c'est bon, encore un problème, ça me ferait chier tu vois. Donc voilà, j'arrête pas de brasser les moustiques. J'ai beaucoup de gens qui me parlent de la facecam sur la haine, que ça fait beaucoup de bien. Bah merci pour vos retours, vous avez été très nombreux à me donner de très bons retours. Je suis vraiment très content, c'était une vidéo un peu particulière, un peu différente de d'habitude et ça fait vraiment plaisir d'avoir ces retours. Mammouth49 qui demande « Communiques-tu toujours avec Gabriel ?» Bise, non, pour l'instant en tout cas, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas communiqué avec Gabriel et je ne m'étendrai pas sur le sujet, c'est parce que j'ai 4 enfants qui sont actuellement vivants et en disant ça, je n'insulte pas la mémoire de mon fils, de toute façon vous êtes personne pour juger ça. J'ai 4 enfants qui sont là présents et qui ont besoin de toute l'attention de leur père et de leur mère. Donc c'est pas pour partir de nouveau dans du spiritisme ou dans de la vie par procuration avec un enfant que j'ai perdu. Vraiment, c'est important pour moi et j'en parle pas forcément aux enfants. Quand ils me parlent de lui, forcément je réponds. Mais je veux pas que ça soit à leur centre d'attention non plus. Ils ont une vie, ils ont leur propre vie, ils ont leur propre vie à eux, chacun indépendamment, pour pas devoir penser ou que le sujet de discussion principal à la maison, ça soit leur frère. Margot qui demande à quand un nouveau Ghost Hunt. Il y en a un qui est prévu le 26 septembre, il reste encore 5 places je crois. Ali Posae qui dit « Pourras-tu faire un challenge une semaine manger vegan ?» Oui, oui, ouais, je pense que je vais le faire, ça peut être sympa d'expérimenter comme ça un autre mode de vie avec les contraintes et les avantages, ça peut être sympa, donc je pense que j'en ferai une vidéo incessamment sous peu. Alors il y a des gens qui posent des questions, mais les réponses se trouvent dans les vlogs de tous les jours, donc c'est un petit peu dommage. Essayer de suivre les vlogs, pourquoi tu as acheté un téléphone Alibi, je l'ai expliqué en fait dans les vlogs, donc voilà, c'est un petit peu dommage de devoir revenir dessus, donc j'y répondrai pas, mais en tout cas je t'encourage à aller regarder les vlogs. D'ailleurs il y en a un où c'est Libby en miniature et c'est là où j'ai acheté son téléphone. Deb THMS 12 qui demande à quand une FAQ avec Nona. Alors des gens ont demandé pour Nona et Papinou. Alors mon père il est pas très bavard, en fait il peut être bavard sur les choses qui le passionnent, mais il n'est pas très bavard comme ça face à la caméra et c'est un exercice qui n'est pas facile d'être devant une caméra et de parler comme je vous fais là en plein milieu de la nature. Donc une FAQ avec Nona c'est pas prévu et avec Papy encore moins. FloFlo91 qui dit tu sembles épuisé, pense à te reposer et déconnecte-toi des réseaux. Alors tu n'as pas regardé ma vidéo sur le fait que je ne peux pas prendre de congé, tu ne l'as pas regardé. Et en plus de ça, non, au contraire, je ne suis pas épuisé, je suis beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, vraiment beaucoup mieux. Pérol Camille qui demande, étant accro au coca également, comment gères-tu le sevrage? Bah, je le gère pas, je fais pas de sevrage. J'ai juste dit que la semaine où les enfants sont là, je ne bois pas de coca. Déjà, c'est une semaine sur deux, il n'y a plus de coca. C'est déjà bien, non? Franchement. Marie des PNT qui demande, quand est-ce que tes chevilles vont dégonfler? Je sais pas, tous les jours je mesure et je me dis ça commence à faire beaucoup. Déjà ma tête, j'ai la grosse tête déjà, donc c'est pas simple tous les jours. Vous voyez que je porte plus de casquette, etc., ni de bonnet, rien du tout. Et au niveau des chevilles, c'est assez compliqué, c'est pour ça que j'ai changé de chaussures, parce que là ça commence à devenir un peu difficile à gérer. Les chaussettes encore ça va, c'est assez extensible, mais les chaussures c'est un petit peu compliqué. La fabrique de Lidvin qui demande, tu t'intéresses à énormément de sujets différents, comment arrives-tu à tout retenir? Mais je retiens pas tout. Je retiens pas tout et c'est pas possible de tout retenir, mais c'est vrai que je m'intéresse à plein de sujets différents. Les voyages de Luluma qui demande, as-tu tenté de recréer du lien avec tes sœurs depuis ta séparation? Non, parce que pour moi, la séparation c'est pas genre je me sépare, c'est bon, je reprends contact avec ma famille, le monstre a disparu.
Non, ça n'a strictement rien à voir. J'ai un issue, j'ai envie de dire en anglais, avec une de mes sœurs, mais ça n'a strictement rien à voir avec tout ça, c'est personnel. Et mon autre sœur, en fait, je la vois, je la croise. L'autre jour, je l'ai croisée chez mes parents, je lui dis coucou, et puis voilà, ça s'arrête là. Ça fait déjà maintenant longtemps qu'il n'y a plus vraiment ce lien fraternel où... tu vois, il n'y a plus ce lien depuis très longtemps et ça n'a rien à voir avec séparation ou quoi que ce soit. Forcément, voilà, mes choix et puis et ce que j'ai vécu fait que ça a éloigné, je dis pas le contraire, mais c'est bien plus compliqué que ça en fait. Laetitia, c'est tout qui dit, qu'est-ce qui te plaît maintenant qui ne te plaisait pas avant? Ma liberté d'entreprendre, de penser, de parler, de dire mon opinion, de dire non, comme je l'ai dit avant en fait. Je l'ai déjà dit en fait à cette question, j'ai déjà répondu à cette question, mais voilà. Mareva GRRD qui dit, si tu connaissais l'avenir, aurais-tu fait les choses différemment? Bien sûr, comme tout le monde, hein, je pense. Je pense que si tout le monde connaîtrait l'avenir, on ferait les choses totalement différemment. Elle me commence à me casser les couilles cette mouche, putain. J'ai le cœur Manhattan qui demande, tu appelles ta mère combien de fois par jour? Oula. Franchement, allez. Une dizaine de fois. Je regarde juste ces dernières questions et je vais aller voir. Attends. Ouais, c'est bon, après il n'y aura plus de questions. Alors combien j'appelle 2 fois ma mère? Hier je l'ai appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Ah non, attendez, non, c'est elle qui m'a appelé. Moi, en tout cas, je l'ai appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois hier. Et elle, en fait, elle me rappelle, parce que des fois, je l'appelle et puis elle me répond pas, donc du coup, je fais un appel en absence et elle me rappelle. Mais non, on s'appelle beaucoup. Hein. On s'appelle beaucoup, ouais, allez, en moyenne 5-6 fois par jour. Mais des fois, on parle genre 10 secondes et des fois, on parle une demi-heure, tu vois. Mais c'est comme ça, je fais ce que je veux, en fait. Moi, ça me dérange pas, ça me plaît. Et puis, on parle de tout et de rien. Je pense, les gens, ils s'imaginent qu'on débat, etc. Mais non, on parle de tout et de rien. Là, en l'occurrence, je l'ai eu au téléphone avant, juste pour dire coucou, ça va, oui, bah, je me suis levé, j'ai pris la bagnole, je suis allé filmer dans la forêt et tout ça, tu vois. C'est des banalités, souvent. C'est pas des choses très compliquées ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je fais ce que je veux, moi ça me plaît, ça lui plaît, et le jour où ça nous saoulera, voilà. Il y a une période où je l'appelais quasiment plus. À Châtel, par exemple, j'étais tellement préoccupé, tellement occupé entre les travaux, la gestion des projets, les sociétés à ouvrir, plus la comptabilité, plus les sites internet, plus les montages de vidéos, etc. etc. J'avais tellement de choses à gérer que je l'appelais plus. Quasiment plus, mais à Bâti, dans la Maison Blanche, je l'appelais un peu plus souvent, en plus elle habitait à côté, donc c'était un peu plus facile, mais sinon elle s'appelle plusieurs fois par jour, et c'est pas grave, nous ça nous plaît, donc c'est le principal, voilà. Bon, bref, je vous remercie d'avoir posé ces petites questions pour cette FAQ, j'espère que la vidéo vous a plu, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai filmé. Oh là là, je suis à 37 minutes d'enregistrement, ah je suis désolé, ça va être une longue FAQ. J'ai répondu quasiment à toutes vos questions, à part comme j'ai dit, ceux qui ont déjà des réponses dans les vlogs, ou qui sont toujours les mêmes. Après, je dois reconnaître que cette fois-ci, vous avez été beaucoup moins nombreux à poser des questions un peu teuteux. Voilà. Alors forcément, il y a eu 2-3 haineux que j'ai dû bannir, mais je trouve que les questions étaient beaucoup plus pertinentes, étaient différentes des autres FAQ. Parce que l'intérêt de faire des FAQ une fois par mois, c'est de ne pas forcément répondre aux mêmes questions à chaque fois en fait. Et là, pour le coup, j'ai eu des questions différentes et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette FAQ. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker. C'est très important, à commenter aussi, bien entendu. On se retrouvera du coup le mois prochain, au mois d'octobre, pour une nouvelle FAQ. Et je pense qu'il y aura d'autres questions qui seront encore plus intéressantes ou différentes vis-à-vis de la rentrée. Puis ça fera déjà un mois qu'il y a la rentrée scolaire, le rythme et tout ça. Je pense que du coup, on aura des questions qui seront vraiment plus intéressantes. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et salut.